Ok frérot, je vais te montrer aujourd'hui comment faire de ta vie un jeu vidéo en seulement 5 petites étapes que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, tu dois sûrement te demander, mais Samy, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que c'est que cet environnement? Et bah au cas où tu saurais pas, là actuellement je suis en Thaïlande à Koh Samui sur une île. Tout d'abord je vais te retracer un petit peu mon histoire, je pense que tu es au courant mais j'étais un énorme addict aux jeux vidéo pendant toute mon enfance. En primaire ça commençait, je me levais à des 4h, 5h du matin avant que mon père se réveille pour jouer à la Gamecube. Et ensuite je cernais chaque petite opportunité d'aller sur la Gamecube. Dans l'après-midi quand mon daron s'endormait, bam je jouais en Tsum Tsum. Et ça a continué au collège où en fait je passais littéralement mes étés à la maison. Je préférais ne pas partir en vacances et rester à la maison, passer 8 heures par jour sur les jeux vidéo. Pendant les 20 premières années de ma vie, full jeux vidéo, il n'y a rien d'autre. Et c'est que en 2022 que j'ai le déclic où je me dis, Samy, attends. Ta vie là aujourd'hui est à 20 ans et ta vie a plus la merde. T'es pas du tout là où t'as envie d'être. Donc j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter les jeux. Mais au moment où j'essayais d'arrêter, je commence à avoir du mal, je commence à avoir des pulsions, j'arrête quelques jours, puis ensuite je reprends et je me dis mais putain pourquoi je suis autant addict en fait à ça? Et c'est là que j'ai eu la révélation. On est addict aux jeux vidéo pour certains principes élémentaires qui existent dans notre vie actuelle. C'est juste que les jeux vidéo, ils ont réussi à répliquer la vie réelle, sauf qu'ils ont enlevé tous les trucs chiants. Et ces trucs chiants, je vais te donner 5 étapes pour réussir à les contrer et à faire de ta vie un jeu vidéo que tu kiffes absolument. Tout d'abord, commençons avec, là tu vois j'ai mon petit script, avec les objectifs. Les objectifs, c'est la base. Si tu es dans un jeu vidéo et que tu as 0 objectif, tu vas arrêter directement. Imagine, je te foutais dans Mario Bros là et on te disait pas le contexte. Genre c'est juste, ah bah vas-y, cours sur des collines, va tuer des Goombas et tu sais pas que c'est pour sauver la princesse Peach et finir le jeu. C'est pour ça que tu dois te définir des objectifs. Mais attention, pas des objectifs de merde comme beaucoup de mecs font. Il faut que tu définisses des objectifs SMART. S-M-A-R-T, SMART. Le S, c'est pour spécifique. Ton objectif, il doit être lié à une vision, à quelque chose que tu as envie d'atteindre à long terme. Le M, c'est mesurable. Ton objectif, tu dois pouvoir mesurer, quantifier au fur et à mesure où tu en es. Donc par exemple, si je prends l'objectif avoir 10 000 abonnés YouTube, bah c'est parfait, c'est quantifiable. Le A, c'est pour ambitieux, ton objectif, il doit être suffisamment élevé pour que tu aies envie de l'atteindre, pour que tu sois excité à cette idée. Mais il faut aussi prendre en compte le R qui est réaliste. C'est-à-dire que ton objectif, certes, il doit être ambitieux, mais il doit être atteignable. Parce que si ton objectif, il n'est pas atteignable, il est trop ambitieux pour toi, tu vas abandonner en chemin parce que tu vas te démotiver. Et puis enfin, on finit par le T pour le temps. Ton objectif doit être limité dans le temps. Si tu n'as pas de limite de temps, ce n'est pas un objectif, c'est un objectif de merde, d'accord? Donc il faut bien que tu respectes ces 5 principes et que les objectifs du genre je vais me mettre à la méditation ou alors je vais faire du sport, construire un physique musclé, c'est de la merde parce que construire un physique musclé, c'est pas mesurable et devenir plus confiant par exemple, c'est pas spécifique. Étape numéro 2, définis une attaque de base. Je pense que tu as remarqué, mais dans les jeux vidéo, tu as 2 types d'attaques. Tu as les attaques normales et tu as les attaques spéciales. C'est les attaques normales, c'est la petite épée là qui est en bas à gauche de l'écran où tu vas juste cliquer en mode tout le temps et tu vas pouvoir attaquer à l'infini. Mais les attaques spéciales, ce sont les attaques un peu particulières, genre je sais pas, le Kamehameha, les conneries comme ça, où tu vas consommer de la magie, du mana ou de ce que tu veux. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils utilisent constamment des attaques spéciales. Ils pensent que pour atteindre un objectif précis, ils doivent lancer une attaque précise. C'est des conneries. Par exemple, le mec qui se dit ok, je vais avoir 100 000 abonnés, qu'est-ce que je dois faire? Faut que je fasse la vidéo virale, faut que je fasse le featuring avec tel youtubeur, Squeezie, je sais pas quoi. Ah, faut que je hack l'algorithme, machin. Non, ça c'est des attaques spéciales. L'attaque de base, c'est la chose la plus importante à faire. Tu as simplement à faire, tout simplement, c'est de poster des vidéos. Tu veux un physique musclé, c'est quoi l'attaque de base? C'est d'aller à la salle. Les attaques spéciales, ça doit représenter pas plus de 10% de tes attaques totales. Tu peux de temps en temps te dire ok, vas-y, on va, je sais pas, on va demander un featuring à tel mec, on va faire un feat avec tel gars, comme moi j'ai fait avec Mr. Dreamax il y a pas longtemps d'ailleurs. Si ça t'intéresse, c'est la vidéo qui s'affiche en haut à droite ou à gauche. Mais la majorité du temps, c'est des attaques de base. Moi, comment je suis monté à 30 000 abonnés sur YouTube? C'est parce que j'ai spammé les vidéos. Pendant 2 ans, j'ai fait cette attaque de base non-stop. Et c'est ce que tu dois faire dans ton domaine. Numéro 3. Augmente la difficulté. Je sais pas si tu as déjà joué à Clash of Clans, mais au début, quand tu démarres le jeu, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire en 2-2. Construire la mine d'or, là, ça prend 20 secondes. Tu veux construire le truc d'élixir, bam, 20 secondes aussi. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, au début, on va te donner plein de petites victoires très faciles. Ça va être super rapide, super simple. Et plus le jeu il va avancer, et plus ça va être difficile de progresser. Jusqu'à arriver au stade où quand tu veux passer HDV8 à HDV9, faut que tu attendes 2 jours, tu vois. Les jeux vidéo, ils font ça, il y a un sens. Ils vont te donner des petites victoires au début. Des petites victoires qui vont t'encourager. Parce que imagine, si tu démarres Clash of Clans et que dès que tu veux construire ta mine d'or, on va te dire attends 4 jours, est-ce que tu vas rester sur Clash of Clans? Non, tu vas te barrer, tu vas aller sur un autre jeu. Pareil, il y a le côté graduel. Il faut que cette augmentation soit petit à petit sur le temps. Imagine encore une fois Clash of Clans, première mine d'or niveau 1 c'est 30 secondes, mine d'or niveau 2 c'est 4 jours. Là pareil, tu vas arrêter. Donc concrètement, si on prend un mec qui veut démarrer la muscu, l'erreur à pas faire, c'est se dire ok, je vais commencer, je vais aller à la salle.
tous les jours je vais faire un programme avec 15 séries, 10 exercices. Non, c'est beaucoup trop difficile. Il faut que tu vises une difficulté plus basse. Tu vas commencer avec ce que j'appelle le MVA, la Minimal Viable Action, l'action minimale que tu vas pouvoir effectuer. Par exemple, pour la salle, ça va être, ok, je vais commencer, je vais faire une séance de 30 minutes et je vais aller à la salle 1 à 3 fois par semaine maximum. Et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter ta fréquence. Et si vraiment, même ça, c'est trop dur pour toi, n'hésite pas à baisser la difficulté. Frérot, tu peux carrément commencer le sport en faisant 10 pompes par jour, voire même une pompe. Et tu fais une pompe, ok, aujourd'hui une pompe, bam, j'ai fait. Je fais 2 pompes demain, je fais 3 pompes le lendemain. Gros, au bout d'un an, tu fais 300 pompes. Cette méthode, c'est celle que je te conseille d'ailleurs dans ma formation Corps Divin, le guide complet que je te donne pour construire ton physique de rêve. Donc si toi, ça t'intéresse d'avoir un guide complet pour construire ton physique, et en plus de ça, d'avoir accès à moi sur WhatsApp pour me poser tes questions, et bah, 3e lien en description, tu as la formation Corps Divin. Et sinon, si tu es un clochard, tu as mon programme gratuit sur le premier lien en description. T'es mal à la tête de la noix de coco, frérot. Wow. Ça t'as son manga, ça. Numéro 4, gamifie ton travail. Pourquoi est-ce qu'on aime grind dans les jeux vidéo? De une, parce que c'est pas long, mais de deux, parce que c'est fun. Dans GTA, quand t'as une mission, on te dit vas-y, va chercher la mare. C'est fun, c'est un truc de ouf, le truc. T'es dans ta voiture, tu conduis à 100 à l'heure, t'écrases des gens et tout. La mission est fun, tu mets de la musique. Alors que si je te dis vas-y, fais un montage pendant 4 heures, c'est casse-couille, soyons honnêtes, c'est pas aussi fun. Donc il faut que tu trouves des moyens concrets de rendre le travail fun pour toi, d'accord? Un des meilleurs moyens, c'est de faire en sorte que le travail que tu fais, que ce que tu fais dans la vie, ça soit quelque chose qui te plaît. Par exemple, pour moi, là, c'est un jeu d'être là, de faire ces vidéos, je kiffe trop ça. Mais tu peux aussi ajouter des choses plaisantes à ton travail. Par exemple, quand je suis en train de faire des trucs un peu plus chiants, genre, je sais pas, le montage ou l'écriture, et bah là, je vais mettre une musique. Et la musique, je vais la mettre uniquement quand je vais travailler, ce qui me fera que j'aurai une forme de distraction. Pareil pour la salle, ça fait genre 4 ans, j'ai la même playlist avec des musiques spécifiques que je m'autorise à écouter que à la salle, que quand je fais du sport. Et c'est ce qui rend le truc kiffant et ce qui me donne envie de plus travailler. Et d'ailleurs, c'est un truc que je faisais aussi quand je faisais mes études. J'avais une playlist spéciale pour les études, ça je te le conseille, c'est un cheat code. Oui, mais Samy, après, je vais te déconcentrer pendant que je travaille. Si aujourd'hui, tu es incapable de t'asseoir 1 heure pour travailler sur ton partiel ou je sais pas quoi, et bah, mets de la musique. C'est mieux de faire un travail efficace à 80% et pas 100% que de ne pas le faire du tout, parce qu'au final, ça fait 0%. Et puis enfin, conseil numéro 5, utilise les récompenses. Dans chaque jeu vidéo, pour chaque mission, chaque chose que tu vas faire, chaque progrès que tu vas accomplir, tu vas être récompensé. Et cette récompense, généralement, elle se traduit par, je sais pas, des nouvelles armes, de l'argent qui va te permettre d'acheter de nouveaux équipements qui vont t'apporter du statut ou plus de fun, par exemple. Et bah, dans la vie, ça doit être pareil. Il faut que tu te récompenses. Et le problème, c'est que nos récompenses, elles arrivent trop tard. Regarde, moi, cette chaîne YouTube, je me suis mis sérieusement dessus en 2022. En 2024, j'ai été récompensé qu'au bout de 1 an et demi. C'est le moment où ma vidéo a fait 100 000 vues pour la première fois. Ça prend du temps, cette merde. Donc il faut que tu te récompenses très souvent au fur et à mesure du temps. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te récompenser quotidiennement avec des petites techniques. Tu vas prendre des choses que tu aimes bien faire dans ton quotidien. Par exemple, les douches chaudes. Par exemple, je sais pas, parler avec tes amis. Et pour chaque chose positive que tu aimes faire, tu vas l'associer à une tâche de productivité que tu n'aimes pas faire. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui je m'autorise les douches chaudes uniquement après avoir fait une séance de musculation. Sinon c'est douche d'eau froide. Pareil, j'ai le droit de manger un dessert que si j'ai fait ma séance de méditation. Ou alors je peux jouer 1 heure de jeu vidéo à partir du moment où j'ai fait 100 pompes. Et pour chaque heure de jeu vidéo que j'allais te faire, je dois recaser 100 pompes. Frérot, c'est un cheat code. Récompense-toi très souvent et applique tous les principes que je t'ai donnés au-dessus, les 4. Et je peux t'assurer que ta vie, tu vas la kiffer. Bon, tu la kifferas peut-être pas autant que moi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Et puis tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire si toi tu as des petites méthodes comme ça, des petits tips pour rendre le travail plus amusant et faire en sorte que ta vie soit un jeu vidéo. Allez frérot, sur ce, je te laisse. Je vais aller siroter un cocktail.